Avec nous, on continue à parler de ce qui se passe autour de nos prisons. Et vous le savez, tout à l'heure, on évoquait ce qui s'est passé cette nuit. Sabrina Bierlin-Bouillet de CNews nous expliquait que 2 domiciles au moins d'agents avaient été pris pour cible avec des incendies qui ont été mis en place dans les halls d'entrée. On est avec Fabrice Salamone, qui est représentant du syndicat UFAP, UNSA, du centre pénitentiaire de Valence. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude de votre côté, et inquiétude qu'on peut comprendre, concernant la sécurité des agents à l'intérieur, bien évidemment, des centres pénitentiaires, mais surtout avec ce qu'on a vu cette nuit à l'extérieur? Alors, cette inquiétude-là, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. On sait pertinemment que le prisme de la criminalité fait qu'ils ont énormément de moyens et ils ont la possibilité de nous suivre, de nous voir. De toute façon, les personnels pénitentiaires résident dans leur ville de travail. Donc, on ne va pas non plus se cloîtrer à la maison et on est visible, hein. On sait qu'à l'extérieur, on est reconnu. Moi-même, combien de fois je croise des anciens détenus à l'extérieur. Alors pour l'énorme majorité des cas, ça se passe de façon très très bien, hein. Le bonjour, le comment ça va, etc., etc. Mais effectivement, il y a une frange de la population qui reste complètement contre nos fonctions et contre notre métier. Et je le disais tout à l'heure, le risque aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où le ministre de l'Intérieur annonce que les prisons vont être sécurisées, des forces de police vont être mises autour des prisons, ce qui se passe cette nuit, ça peut montrer que la stratégie suivante, l'étape suivante, c'est d'aller chercher le personnel pénitentiaire chez lui. C'est les craintes, effectivement, c'est les craintes. Alors nous, on se bat depuis des années pour demander l'anonymisation sur tous nos écrits professionnels, sur tout ce qu'on réalise. Voilà, on est dans le cœur du métier et dans le cœur de la médiatisation. Et effectivement, il y a ces personnages-là qui maintenant commencent à vouloir s'attaquer à nos personnes, à nos familles et à nos maisons. Est-ce que ça vous surprend, ce qui se passe ? Alors oui, ça me surprend parce que, vous savez, les hommes et les femmes qui travaillent en prison sont vraiment remarquables. On est à la fois le conseiller psychologique, on est à la fois l'assistante sociale, on est au contact de la population pénale et 98% de notre temps de travail est fait pour résoudre les difficultés dans la bienveillance. Donc alors, ce focus qui est mis sur nous, là, nous inquiète. Et on est très attentif par rapport à ça. Les agents sont dans la sidération des événements, bien sûr, et ils sont dans la crainte sur le après. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que depuis ces dernières années, on voit une montée de la violence à tous les niveaux. Est-ce qu'un de nous va être victime pour alimenter des réseaux sociaux un peu particuliers? On a vu sur le réseau Telegram qui a été créé par cette équipe, en fait, qui intervient le soir, on a vu qu'il menace directement les agents pénitentiaires en vous disant « démissionnez si vous ne voulez pas mourir ». Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Les mots sont forts, la situation elle est critique. Nous, on demande vraiment une prise en compte de notre sécurité, hein. L'administration a un devoir de sécurité auprès de ses personnels et on demande que ça soit réellement mis en place. Et vous avez le sentiment d'être entendu depuis hier? Depuis hier, on a le focus sur nous. Alors bien évidemment, on commence à nous écouter. Bien évidemment, on commence à avoir une certaine communication dans nos établissements. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'expression incroyable de toute la violence à l'extérieur et peut-être une réponse aux mesures réglementaires qui sont en train de se passer. Donc on est, quoi qu'il en soit, on reste inquiet. Merci Fabrice Salamone, merci d'avoir été avec nous. Bon courage à vous et bon courage au personnel pénitentiaire également.